L'innovation et la transformation numérique sont des facteurs qui permettent aujourd'hui aux entreprises de s'adapter dans un environnement en perpétuel mouvement. L'innovation est bien plus qu'un concept abstrait. Elle s'applique à tous les secteurs et est adaptée aux réalités de chaque entreprise. Innover, c'est savoir s'ajuster pour mieux répondre aux besoins d'un client grâce à une approche nouvelle. Beaucoup d'entreprises en Afrique et au Gabon notamment ont compris l'importance de l'opportunité qu'offre le numérique et donc se sont lancés dans des grands projets de transformation digitale et d'innovation. Vous avez par exemple des sociétés comme UBA qui a lancé le chatbot Léo qui permet de faire du service après-vente même après que la banque soit terminée. Et les services publics, donc les grandes entreprises parapubliques, sont aussi dans cette vague, puisque très récemment, vous avez par exemple vu la CNAM-GS qui a annoncé un service de télétransmission, de télégestion pour améliorer le service aux usagers de la CNAM-GS. Créée dans le cadre du plan stratégique Gabon numérique, la SING œuvre pour renforcer la compétitivité des économies africaines à travers le digital. Avec son incubateur numérique Pivot 4.0, elle se positionne également comme un tiers-lieu de l'innovation, c'est-à-dire un terrain d'expérimentation des innovations les plus récentes pour les entreprises gabonaises. Le Gabon est le premier pays connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Internet, qui présente un potentiel de développement considérable pour l'économie, couvre 70% du territoire gabonais et constitue une véritable opportunité de croissance. Les startups l'ont d'ailleurs bien compris, mais manquent bien souvent de financement au démarrage. Pour pallier à ce problème, la SING a créé des programmes et des offres d'incubation qui facilitent l'entrée pour l'entrepreneuriat numérique. Bonjour, nous sommes Julien Ekenet, fondateur de Libre Vie Service. C'est une plateforme de livraison à la demande qui permet de faire des courses de tout genre. C'est pratique, c'est rapide via la géolocalisation, mais aussi permet l'auto-emploi. Nous sommes étudiants en France et nous nous sommes rapprochés de la SING pour nous adapter aux réalités du terrain et répondre aux attentes du marché local. Je m'appelle Ariane Akere, cofondatrice de la start-up gabonaise Sapay, qui est une solution numérique de paiement en masse via Mobile Money qui permettra aux salariés de ne plus se déplacer d'une ville vers une autre pour percevoir leur salaire. 81% des villes n'ont pas d'établissement bancaire. Et nous sommes partis d'une simple idée aujourd'hui avec l'appui et l'accompagnement technique, matériel et les experts de l'incubateur. Nous avons un prototype fonctionnel. Bonjour, je suis Biran Diaye, fondateur de la solution Orema. Orema est une solution numérique qui permet de gérer et d'intervenir à distance sur les compteurs EDAN à partir d'une application ou d'une plateforme web. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Pour les usagers SEG, ce sera recharger, consulter à distance, plus besoin de rentrer les codes physiquement sur le compteur. Agiles, audacieuses et pressenties pour une croissance exponentielle, ces startups peuvent permettre aux entreprises d'adopter rapidement et efficacement de nouveaux modèles commerciaux bien plus performants. Nous encourageons vraiment les entreprises gabonaises à se lancer dans l'innovation numérique, car aujourd'hui le numérique touche tous les secteurs, que ce soit le bois, l'agriculture, le bâtiment. Tous les services de l'économie peuvent être impactés et peuvent être multipliés si le numérique trouve sa place dans la société gabonaise. Ce que nous voulons faire à la SING, c'est d'amener en fait les chefs d'entreprise, que ce soit les multinationales, les administrations, à sensibiliser leurs employés à l'utilisation du numérique, à améliorer le service client grâce au numérique ou encore à développer de nouveaux produits qui vont permettre de pouvoir atteindre de nouveaux marchés. Nous mettons en lien les startups et les jeunes qui sont réellement performantes pour qu'elles puissent apporter leur agilité auprès des grandes entreprises. L'administration n'est pas en reste, ce que nous voulons faire, c'est introduire plus de numérique pour améliorer le service aux usagers.